passé un agréable week-end et que vous vous portez bien. Vous êtes sur la chaîne À l'heure du thé. Je reviens vers vous pour au sujet du petit jeu que je vous avais proposé dans ma première vidéo. Il était question de découvrir un auteur et son roman grâce à des indices. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler qui c'était. Alors il s'agissait de La commode au tiroir de couleur, le roman d'Olivia Ruiz. J'ai beaucoup aimé la découvrir dans cet exercice. En fait, comparativement à la musique où il faut bien sélectionner ses textes, on fait un pavé et à la fin on se retrouve avec quelques lignes. Là, elle s'offre une bouffée de liberté grâce au format qui lui permet de s'abandonner. Auparavant, il y a Swinging Christmas en littérature jeunesse et L'oiseau piment, qui était un état des lieux de son parcours d'artiste en fait. Elle déteste écrire, mais adore avoir écrit. Elle cite Hemingway. Et moi, j'ai bien aimé son style d'écriture, qui est franc du collier, comme on dirait. Et puis, elle nous livre une page d'histoire qui est trop souvent oubliée. Il s'agit de la période de février 1939. Il parle de l'exil de 400 000 personnes fuyant une Espagne franquiste en direction de la France. Et c'est vrai que tout au long du roman, les personnages sont colorés par leurs origines, leurs racines, leur histoire qui leur colle à la peau, même si c'est déraciné quelque part. Et ils arrivent à faire de brèves échappées hors de cette histoire qui s'impose à eux quelque part. Olivia Ruiz pose clairement des idées qui lui sont chères dans ce roman. Elle aborde des thèmes très intéressants. Il y a des réflexions sur la liberté, sur l'engagement, la force de l'engagement, la maternité, l'amour, le désir, la pérennité de l'histoire amoureuse, les relations hommes-femmes. Le style d'écriture m'a plu, le rythme également, et surtout les personnages hauts en couleur. Et puis j'ai particulièrement aimé le chapitre 3. L'histoire, c'est la petite fille de Rita. Rita étant le personnage principal, le ciment de l'histoire, et va venir se greffer tout autour d'elle un foisonnement de personnages. Et donc la petite fille, qui est adulte, hérite de la commode à 10 tiroirs aux couleurs de l'arc-en-ciel de sa grand-mère après son décès. Je dirais que c'est l'histoire d'une transmission familiale. C'est un héritage puissant et fort qui raconte une histoire, et dans une histoire, il y a plein d'histoires en fait. C'est une histoire à tiroir, si vous voulez. Chaque tiroir correspond à un décor, des personnages, des objets, une page de vie, une tranche de vie, je dirais. En fait, la petite fille de Rita va découvrir à chaque tiroir des histoires, des objets, des lettres manuscrites qui vont lui permettre de retracer l'histoire de sa famille et particulièrement de sa grand-mère. Toute cette histoire familiale était bien sûr sous silence, les bouches cousues comme elle les appelle. En effet, son héritage abrite de nombreux secrets. Et le roman englobe 4 générations de femmes. Et bisous. Je vais vous présenter mon chat. Et voilà le chromato. C'est bon. Ah.
Matou. Oui. Tu fais le beau? Oui, c'est genre, voilà, elle t'a dit bonjour. Maintenant, tu es sage, elle descend. Je continue. Au niveau des personnages, il y a Rita Mompean Carreras, excusez mon accent, et ses sœurs, Léonore et Carmen, le Tio Pepe, Madrina, André, Raphaël, Miguel et Pascal, Pepita, Meritzel, excusez-moi, Juan, Messel, Cali, la petite fille de Rita, Nina, Lola, le papy. Il y a un foisonnement de personnages, comme je vous le disais. Alors, ils arrivent à s'échapper de cette histoire d'Espagne fracturée par le franquisme. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours en toile de fond. Et ça les a énormément marqués, toute cette famille. Et on arrive aisément à le comprendre. Pour vous parler un petit peu des personnages, moi je dirais qu'il y a la abuela, Rita, la grand-mère, la commode, qui tisse la toile romanesque en fait. Elle permet d'aider Rita dans son récit à sa petite fille en fait. Et c'est astucieux de la part de l'auteur parce que ça permet de charpenter le récit, de le construire en fait. C'est comme je vous disais, c'est une histoire à tiroir. Dans chaque tiroir, il y a des secrets, des vies, des moments. Et je vous parlerai de Rita, qui est quelque part le miroir, le véritable miroir de l'auteur, une utopiste, pessimiste, une guerrière. Ouais, une guerrière. Parce que dans la réalité, bon, c'est vrai que c'est une fiction. On pourrait penser que c'est une autobiographie, mais le seul point commun avec la réalité, c'est que Olivia Ruiz, l'auteur, a choisi le nom d'une de ses grand-mères, Rita, pour le personnage. Mais sinon, c'est une fiction. Mais c'est vrai qu'elle est héritière d'une histoire complexe, marquée par le poids du silence dans sa famille. Alors, au niveau des personnages, il y a aussi Raphaël, André, et la langue espagnole, la culture espagnole. Et pour vous parler de Raphaël, en fait, il incarne pour elle l'homme idéal, charnel, utopiste, engagé. C'est son idéal, son âme sœur. André, c'est un personnage un peu curieux, insaisissable, je trouve, humaniste. Oui. Et ce personnage permet de se poser la question sur les relations amoureuses, la relation amoureuse en général, la place du désir. Et forcément, la dramaturgie appelle un drame dans l'histoire. C'est ce qui va faire toute l'histoire. Ah, tu veux sortir? Voilà, il va faire son petit tour. La vie des bêtes. D'ailleurs, la quatrième de couverture en parle très très bien. Et alors, à la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille, ainsi que ses cousins d'ailleurs. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes indomptables entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La commode au tiroir de couleur signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair qui entremêle tragédie familiale et tourments de l'histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil. Une petite biographie,
Olivia Ruiz est auteure, compositrice et interprète d'origine espagnole. Elle a grandi à Marseillette. 3 de ses grands-parents ont fui la guerre civile, mais n'en ont jamais parlé. De ce silence est né son premier roman, La commode au tiroir de couleurs. Voilà. Je vais vous lire un petit extrait. Je vais vous lire le début, au moment où elle va ouvrir le premier tiroir. L'énorme commode en chêne massif abrite 10 tiroirs, 3 rangées de 3, pas parfaitement alignés, et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je guette le 10e tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir. Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli, je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaroni au cendrier en pâte à sel, les plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle. Un festival d'horreur conservé tel des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les 100 pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. Voilà un petit extrait. Et sur le chapitre 3, je ne veux pas spoiler, mais vraiment il est très très beau. Ouais, c'est une histoire de femme aussi, des femmes fortes. Voilà. Ça rit, ça pleure, ça braille, c'est vivant, c'est un texte vivant. Et puis les mots, à la fois simples et c'est ce qui permet justement d'en avoir toute l'intensité, je dirais. Voilà. Un chat s'appelle un chat. Voilà. Donc, oui, c'était très bien, je l'ai lu facilement. Ça va tout seul. Et je vous le conseille, si vous tombez dessus, si vous l'avez. Vous ne regretterez pas. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne À l'heure du thé. Je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao.